Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et content de vous retrouver à la veille du repas de Noël. Pas mal de préparatifs évidemment, mais on n'oublie pas les objectifs. On va parler de ce magnifique mascarade crépusculaire, écarlate et violet, magnifique booster. Franchement, j'aime bien l'avoir dans ma collection. C'est une petite blague évidemment d'entrée de vidéo. Je pense que vous êtes plus captivé sur EV8 et EV8.5 ou 151 que Mascarade crépusculaire. Mais franchement, on perd pas le fil. Et peut-être dans d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on en reparlera de Mascarade crépusculaire. Qui sait? Franchement, on peut pas savoir. On peut vraiment pas savoir. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Même si franchement, c'est évidemment passionnant. Mais on va parler de Terrastal Festival, donc série l'équivalent de 8.5 chez nous, puisque ça va arriver, je crois de mémoire, le 17 janvier, et beaucoup sont dans les starting blocks. Je ne fais pas partie de cela. Je ne suis pas spécialement dans les starting blocks, parce que, comme je te dis, moi je suis un petit peu lassé par les séries trop tendance. Du coup, bah, c'est compliqué voilà, de trouver des items. Il faut y aller tous les jours. Il faut être là à l'ouverture. Il faut essayer de demander si on peut te mettre un item de côté. C'est vrai que c'est plutôt galère. Puis ça me passionne moins qu'avant, en tous les cas, hein, comparativement à 25 ans où j'étais vraiment à fond, évidemment. 151 déjà, tu le voyais, hein, j'étais moins présent. J'aurais pu avoir beaucoup d'items 151, mais voilà, c'était pas non plus l'euphorie, même si je trouve que 151, si je commence un petit peu à comparer à 8.5, je trouve 151 plus cool. Après, est-ce que 151 sera plus fun ou moins fun à ouvrir? Là, c'est pas évident. Peut-être que 8.5 sera plus fun à ouvrir parce que peut-être que les SAR vont dropper, peut-être que les Master Ball, Pokéball vont dropper et j'aimerais bien voir de mes yeux vus, comme on dit, que ce soit les SAR ou les Pokéball ou Master Ball. Parce que moi, je suis friand de ces petites raretés qui, au fond, me font plaisir. Un petit peu comme les Ace, mais les Ace, il n'y a pas de Pokémon. Ou alors comme les prismes, les radieux, les choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce format de carte. Même si ça ne plaît pas toujours, je mets des grosses guillemets parce que sur 8.5, on voit hein, que c'est ce qui fonctionne plutôt bien. Alors, on va revenir évidemment sur la version japonaise. Franchement, pour moi, je trouve que c'est ultra fun. Ceux qui ont l'occasion de pouvoir avoir des displays pas trop chers, j'ai vu, hein, j'ai regardé sur le net, on est à peu près à 70-80 euros si je comprends bien la display de 10 boosters. Mais ce qui est fun, c'est que tu as des quotas sur les SAR. Et ça, je trouve ça assez marrant. C'est-à-dire que grosso modo, sur une display 10 boosters, tu as une SAR minimum assurée. De ce que j'ai compris, c'est minimum assuré. Et en plus, ça t'enlève les gold et je crois celle des dresseurs. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment un minimum et tu peux même avoir le God Pack qui est juste délirant. Hein. C'est clair, hein, le God Pack est top. Est-ce qu'on aura ce format de God Pack ou un format de God Pack allégé? Là aussi, on n'en sait rien. Et puis tu as aussi les 3 Pokéballs, ça aussi c'est top. Et l'espoir surtout de mettre la main sur une Master Ball parce qu'on le voit d'ailleurs. Hein, il y a beaucoup d'ouvertures de ces séries-là. Comme je t'ai dit, c'est très fun. Moi, j'espère qu'ils vont nous printer beaucoup de displays japonaises. Et peut-être que je franchirai le cap d'aller m'acheter une petite display ou deux pour faire une ouverture de cette série-là. Parce que voilà, je la trouve très ludique. Tu tentes ta chance pour avoir une SAR. Déjà, tu sais que tu auras une SAR. Alors évidemment, du coup, par conséquent, les SAR, certaines sont vraiment bon marché. Hein, 2, 3, 4 euros. Hallucinant. Je crois que j'ai en tête même le Irfoudre qui passe à une dizaine d'euros. Je trouve ça lunaire. Mais ça, c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de disponibilité. Et du coup, les prix sont quand même accessibles. D'autant que je crois que les displays, certains peut-être même en trouvent au Japon, par exemple, à 40, 50 euros, 60 euros. Je m'avance peut-être un petit peu, mais je crois que le prix de base, on est plutôt aux alentours d'une quarantaine d'euros, il me semble. Hein. Là, je ne suis pas un spécialiste et je vous laisserai bien volontiers corriger ça dans l'espace des commentaires, évidemment. Et je me dis, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, sur 10 boosters, sur, allez, pour nous, 70 euros, tu tentes ta chance d'avoir, alors je sais pas combien, il y a 32 SAR, une chance sur 32 d'avoir le fameux Noctali alternatif. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'au moins, tu as une chance sur 32 sur une display de te dire que tu tentes ta chance. Et puis même, tu peux te rattraper avec un Infali qui cote aussi pas mal. Mais c'est vrai que l'objectif
Dans l'objectif de cette série, pour l'instant, ça s'installe sur 2 cartes. À savoir la Master Ball Noctali et le Noctali. Sinon, les restes, même si le Nymphali est plutôt très cool, les Givrali, les évolutions sont très cool, on est en deçà du prix de la display, sauf, je crois, le Nymphali, qui est, on va dire, grosso modo, autour un petit peu plus cher que la display. Et en plus, tu as donc le SR assuré, mais tu pourrais avoir les autres, les ultra périphéries, comme j'ai dit, hein, les dresseurs ou les gold. Pikachu Gold est plutôt bon marché puisqu'il tourne aux alentours d'une 40aine d'euros. Moi, je trouve cette carte magnifique. Ça fait vraiment plaisir de voir des cartes très bon marché sur la série. Il y a des SAR à 2, 3, 4 euros. L'Ursa King Lune Vermeil est pas très cher. Tu retrouves évidemment, je crois que c'est Chef de Fer qui est vraiment donné. Et même les évolutions, les évolis sont pas trop chers, 30-40 euros. Et d'autant que, vu que c'est une série fortement disponible, vu que c'est une série qui est fortement ouverte, eh ben, tu auras de la disponibilité. Et tu t'aperçois qu'il y a pléthore de cartes disponibles. Et même le fameux Noctali, que ça soit Master Ball ou SAR, tu t'aperçois que tu as là des dizaines et des dizaines d'offres. Ce qui fait qu'à un certain moment, quand tu as beaucoup d'offres, soit tu décides de ne pas baisser le prix, soit si vraiment tu veux vendre ta carte, tu vas t'aligner au prix le plus bas, voire faire descendre la cote mécaniquement de cette manière-là. Donc franchement, je trouve ça très engageant cette série-là. C'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, si par chez nous, il s'avère que ça ne drop pas, les cartes sont très chères, parce que tu connais la problématique, on n'a pas les mêmes problématiques que les ouvertures japonaises, même si on peut avoir des similitudes de temps en temps, c'est pas toujours le cas. Et tu pourras te rattraper, aller acheter les cartes très bon marché sur les versions japonaises. Surtout qu'on n'est qu'au début, on va voir un petit peu la dispo, comment ça va se profiler. Et à tous les coups, tous les prix vont s'aligner plutôt à la baisse. Et même les Master Ball sur des Pokémon peu populaires, voire moins populaires, là aussi tu t'aperçois que les prix ne font que de diminuer. Donc c'est plutôt engageant. Alors je crois que c'est de ce que j'ai compris, Master Ball, Noctali et Noctali SAR, on est grosso modo dans les 300 euros. Mais comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'offres, ce qui fait que le prix ne va pas s'envoler. Enfin, j'imagine que le prix ne va pas s'envoler. Et en plus, tu retrouves encore une fois de la dispo sur les displays comparativement à 151. Je m'avance peu pour dire que 151, même en version japonaise, il y a eu des grosses tensions. Je crois que j'ai vu les displays monter à 160 euros. Et après, évidemment, on sait ce qui s'est passé. Reprint massif et les prix se sont effondrés. On avait même des displays, je crois, à 60 euros, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je t'avais dit 60 euros, franchement, pour du 151 japonais, c'est juste énorme. Pourquoi? Parce que c'est une série ludique. Encore une fois, Pokéball, Master Ball, c'est vraiment top. Tu as une Master Ball assurée, etc. Donc, c'est vrai que c'est très sympa. C'est ce qui change un petit peu par chez nous. Je trouve que ces séries-là sont très ludiques. Moi, je croise les doigts pour qu'il y ait du stock. Non pas sur certains items, parce qu'on sait pertinemment que certains items seront pris d'assaut, parce qu'on sait qu'il y a de la plus-value à faire très rapidement, voire même avant que ça sorte. Et par conséquent, ces items-là, même s'il y a un peu de quantité, ils partiront à vitesse grand V. Mais tous les autres, à un certain moment, les duo packs, les tripacks, les coffrets classeurs, les coffrets pochons et tout un tas d'autres items, si eux sont bien printés, bien mis en avant, il y aura beaucoup d'offres. Et du coup, ça permettra d'alimenter en continu une certaine source d'ouverture. Je croise les doigts, on n'en sait rien, évidemment, même si certains indépendants nous disent qu'il y a eu énormément de stock amoindri, on va dire. On verra ce que auront, eux, les boutiques non spécialisées aussi. Il faut voir un petit peu, justement, s'il y en a moins chez les indépendants, peut-être qu'il y en aura plus sur les boutiques, on va dire, classiques, grande surface, Fnac, Cultura, Jouet Club. Et d'attendre, eux, jouent plus le jeu du prix retail sur ces séries-là, comparativement aux indépendants qui alignent le prix suivant la popularité, évidemment, de la série. Donc voilà, c'est intéressant. 8.5 est vraiment cool. Je trouve que c'est très ludique pour l'instant sur cette série-là. À voir un petit peu comment tout ça va aller évoluer. Moi, j'espère qu'ils vont produire beaucoup de displays pour les versions japonaises. J'espère qu'ils vont en produire plein. Ce qu'à faire comme un peu 151, voilà, inonder un petit peu tout ça, reproduire un petit peu tout ça. Et pour 8.5, moi, j'espère en tous les cas que 8.5 sera comme du Paldea, parce que destiné de Paldea, malgré tout, on en avait beaucoup en quantité.
voilà, c'est une série où on avait beaucoup en quantité. On en a encore vu des ETB il n'y a pas très longtemps. Je te les ai montrés d'ailleurs en vidéo, les coffrets aussi. Même les tripacks sont encore revenus il n'y a pas très longtemps non plus. Même des bundles sont revenus et ainsi de suite. Donc moi j'espère que voilà, il y aura. Alors ça ne sera pas du tout la même popularité, même si Destiny de Paldea était quand même une série sympa. Hein, les petits shiny, les SAR plutôt sympas. C'était un sans faute hein, sur les SAR. En plus, ce qui manquait, c'était un petit peu de quantité des SAR. Et peut-être que les cartes qui lootaient trop souvent aussi ont lassé les ouvertures, alors que là, on va voir un petit peu, il y a tellement d'SAR à aller chercher, tellement de Master Ball, de Pokéball à aller chercher, à voir un petit peu comment ça va se profiler. Mais si ça ne drop pas, et s'il n'y a pas de quantité, il y aura pour moi un problème sur cette série-là. Parce que tu te retrouves avec une quantité astronomique de SAR, d'une quantité astronomique de Master Ball et de Pokéball et de Master Ball, et si ces trois variantes ne drop pas, et puis sans compter les Gold, hein. On pourrait les rajouter les Gold, parce que Gold Pikachu, Gold, je crois que c'est Serpento et ainsi de suite. Magnifique carte, et tu te dis, mais si ça drop pas, bah, il y aura un problème. C'est-à-dire si ça drop pas et il n'y a pas de dispo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas alimenter, faire tourner un petit peu les ouvertures, bah, il y aura un problème. Donc il faut qu'il y ait, faut que tout ça soit bien ficelé quand même. Allez, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Tant on va se garder connecté comme d'habitude. À bientôt. Allez, ciao.